Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Cette année, les téléspectateurs de TF1 vont avoir la chance de réaliser l'un de mes plus grands rêves, passer la soirée du réveillon avec Karine Ferry. Pour la première fois, la une mise sur un bêtisier en prime time pour son réveillon du Nouvel An. Une émission animée donc par Karine Ferry. Et elle est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Alors, c'est votre premier prime time en solo sur TF1 ? Ouais, c'est la première. Pas trop stressé ? Un petit peu, mais en même temps, voilà, le bêtisier, c'est une émission que j'anime depuis quelques temps déjà. Alors effectivement, elle arrive en prime time un 31, donc c'est quand même un très beau cadeau que me fait TF1. C'est une belle marque de confiance. Donc j'ai évidemment été très contente quand j'ai appris la nouvelle. Et voilà, donc en espérant que tout se passe bien et que les téléspectateurs soient au rendez-vous. Alors samedi soir, ce sera donc un bêtisier, mais un bêtisier pas comme les autres. Ah, c'est un bêtisier pas comme les autres. Bon, déjà, le décor est plutôt féerique. On est en période de fête, donc on a tourné à Euro Disney. Il faisait très froid, mais on a quand même eu la chance d'avoir de très bons invités. Il y aura qui comme invité ? Il y a Nikos, voilà, qui prend d'ailleurs le relais. Exactement, en deuxième partie de soirée. On a aussi tous les comédiens de nos chers voisins. Il y a les juges de Danse avec les stars. Et ça, j'achète. Et ça, j'achète, exactement. Ryan Bensetti, Laetitia Milo et beaucoup d'autres. Du beau monde. Alors, on reproche souvent aux bêtisiers de rediffuser toujours les mêmes images. Ce sera le cas samedi soir ? Non, alors c'est vrai qu'on reproche souvent ça aux bêtisiers. Bon, après nous, on a de la chance, c'est qu'on a quand même pas mal d'émissions en interne qui font que on a beaucoup d'inédits parce que à chaque fois qu'on tourne, il se passe forcément des choses en plateau. Donc sur ce bêtisier, il va y avoir beaucoup de choses inédites, beaucoup de surprises issues de différentes émissions. Je pense aussi à C'est Canteloup. Donc on a matière vraiment en interne à faire un beau bêtisier inédit en plus. Karine Ferry, vous avez un vrai talent d'intervieweuse. On le voit dans The Voice, on l'entend à la radio aussi. Entre nous, est-ce qu'animer un bêtisier, c'est pas un peu ennuyeux en tant qu'animatrice ? Non, c'est pas ennuyeux. En fait, je pense que ce qui me plaît, moi, dans ce métier, en tout cas dans celui que j'ai la chance de pouvoir faire, c'est que justement, je passe d'un programme à un autre. Il n'y a pas de routine. Je ne m'ennuie jamais. Donc le bêtisier, je me marre toute seule, même moi, en lançant les séquences. Ouais. Et puis après, il y a The Voice, où je suis avec des talents qui me surprennent à chaque fois d'une année sur l'autre. Ensuite, je suis avec des enfants. Ensuite, je danse. Vous faites tout et n'importe quoi. Donc non, pas tout et n'importe quoi. Je fais pas tout et n'importe quoi. Je fais ce qui me plaît et je prends du plaisir. Voilà, on me propose des choses parfois et je refuse certains programmes. Vous avez refusé des choses pour TF1 ? Oui, j'ai déjà refusé des choses, bien sûr. Après, comme quoi non, c'est pas la peine de revenir dessus parce que j'ai refusé. Ouais. Mais toujours est-il que je n'accepte pas tout. J'accepte vraiment quand ça me ressemble et quand je prends du plaisir. Et c'est le cas dans tout ce que je fais aujourd'hui. Et aussi pour les bêtisiers. Alors, vous êtes fixé un objectif d'audience pour samedi soir ? Vous y pensez à ça ? Alors évidemment, on pense toujours à l'audience, ce serait voilà, il faut être honnête. Mais après, face à Patrick Sébastien en plus, oui, pas je facile. sais bien, c'est pas simple, c'est pas facile. Vous savez quoi ? Il faut rester sur le côté positif. Moi, j'ai pris du plaisir à tourner cette émission. C'est ma première en prime time, donc j'espère que les gens seront au rendez-vous. En tout cas, déjà, je salue et je remercie TF1 de me faire confiance. Et après, pour le reste, je ferai du mieux que je peux. Mais les cartes ne sont plus entre mes mains. On va parler de Danse avec les stars maintenant. Un mois après votre départ, c'est bon, vous avez plus de courbatures ? Tout va bien ? Alors j'ai plus de courbatures, en revanche, j'ai gardé encore pour le moment mes muscles, puisque c'est vrai que Danse avec les stars, c'est quand même un programme qui vous remet en forme. Et voilà, mais c'est une expérience que j'ai adoré vivre. J'ai pris si c'était à refaire, vous le referiez ? Franchement, oui, tout de suite. Ça vous a apporté quoi ? Je pense que j'ai appris sur moi. Je pensais pas que j'allais pouvoir tenir physiquement, tout en sachant que j'ai accouché il y a pas si longtemps. Donc c'était un vrai défi, un vrai challenge. Et ensuite j'ai aimé danser, j'ai aimé apprendre parce que je ne savais vraiment pas danser en arrivant sur ce programme. Et j'ai aimé aussi peut-être me dévoiler. Voilà, je suis assez pudique et c'est vrai que ce programme a fait ressortir beaucoup d'émotions chez moi. Vous avez rejoint la famille Danse avec les stars, une aventure qui va se prolonger puisque vous allez partir en tournée avec eux. Oui. Comment vous allez faire rentrer ça dans votre emploi du temps ? Entre The Voice, les bêtisiers, la tournée ? Et puis RFM aussi, bien sûr. la matinale. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, on trouve toujours le temps. Vous ne croyez pas ? Si.
Je suis d'accord avec vous. Alors le temps, je vais le trouver. Puis en plus, j'ai envie de retrouver mon partenaire Yann-Alric Mortreuil. Et j'ai surtout encore envie de danser et d'aller aussi à la rencontre de ce public qui m'a soutenu pendant cette aventure. Vous le disiez, une belle ambiance dans la famille Danse avec les stars. Et pourtant, il y a des rumeurs qui affirmaient qu'il y avait des petites tensions en coulisses, notamment avec Caroline Receveur, c'est vrai? En même temps, si on écoute ces rumeurs, il y avait des tensions entre Caroline et tout le monde. Mais Et avec vous? Non, mais même pas en plus. C'est ça qui est fou. Pas du tout. Pas du tout. On a même passé le dernier Prime ensemble à rigoler. On était proches l'une de l'autre. Donc je sais que la semaine d'avant, les rumeurs étaient sur Caroline et Camille. Et ensuite, elles sont venues à mon égard, enfin entre Caroline et moi. Je pense que il faut inventer des histoires. Voilà, le programme fonctionne très bien. Et je pense qu'à un moment, ils sont prêts à tout pour vendre du papier aussi. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. Vous rempilez pour la 6e saison de The Voice? Bien sûr, évidemment. Toujours fidèle au poste. Quel sera votre rôle cette année? Le rôle c'est toujours le même. Voilà, c'est de créer une vraie proximité avec les talents, que ce soit les enfants ou les adultes, même si l'approche des choses est différente. On ne s'adresse pas de la même façon à un adulte qu'à un enfant. Mais vous savez quoi? Ce qui est dingue, c'est que l'aventure Danse avec les stars m'a permis aussi, quelque part, de comprendre ce que eux peuvent ressentir juste avant de monter sur scène, quand ils vont chanter devant les coachs. Ouais. Je crois que les choses seront différentes, en tout cas pour moi. Je sais que je vais aborder cette aventure d'une manière différente, en tout cas l'animation de The Voice. TF1 vous met donc beaucoup en avant, Les Bêtisiers, The Voice, Danse avec les stars. Je suis sûr que vous avez d'autres projets avec eux. Oui, il y en a d'autres. Il y a quoi? Oui, vous êtes curieux, curieux, Guillaume. Non, il y en a beaucoup d'autres, mais pour le moment, c'est trop tôt. Peut-être. C'est quoi, des divertissements? Ce sera l'objet d'un autre rendez-vous. Des divertissements? Oui, des divertissements. En prime time? Ça, on n'en sait rien. Lâchez-moi un scoop, bon sang, enfin, c'est Noël. Non. Invitez-moi l'année prochaine. Avec en 2017. plaisir. Merci beaucoup, Karine Ferry. On vous retrouve donc samedi soir en prime time sur TF1 avec un numéro spécial du Grand Bêtisier. On vous souhaite un excellent réveillon et d'excellentes audiences. Merci Karine. Merci.